Salut les copains, salut les copines et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur le végétarisme ou véganisme, enfin tout ce qui est végé quoi. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une question qu'on me pose tout le temps depuis que je suis devenue végétarienne, c'est-à-dire par quoi tu remplaces la viande. Donc j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui est intéressé en tout cas pour réduire sa consommation de viande et de poisson, et c'est absolument génial parce que ça peut être que bénéfique pour l'environnement et pour la santé. Je sais très bien que tout le monde ne peut pas devenir végétarien, ne veut pas devenir végétarien, et je ne pousse pas forcément pour ça, chacun fait ses propres choix, mais je trouve ça très bien que les gens veulent réduire leur consommation. Le problème c'est qu'en France particulièrement, tu as le poisson et la viande et ensuite t'accompagnes avec quelque chose, donc c'est très compliqué, ça change toutes ses habitudes à partir du moment où on se dit bah maintenant j'ai plus le poisson, j'ai plus la viande, qu'est-ce que je fais? Alors je sais qu'il y a beaucoup de végétariens, véganes et tout ça qui utilisent un peu des substituts de viande, donc au lieu de se prendre un vrai steak, bah, ils vont remplacer avec un steak de soja ou un steak de lentilles, tout ça. Je trouve ça très bien de temps en temps, mais ce que je trouve encore mieux, c'est en fait de réussir à trouver des plats du monde ou même à inventer ses propres plats ou redécouvrir certains plats français, mais adaptés au végétarisme. C'est-à-dire en fait ne pas avoir à reproduire un plat, je sais pas, de refaire une escalope avec une fausse escalope, mais de faire un plat complet, par exemple des nouilles sautées aux légumes avec intégrer dedans des légumineuses comme des lentilles ou avec du tofu et tout ça. Ça va être un plat pour moi qui va être beaucoup plus adapté que juste un plat où on essaie de remplacer une escalope de viande avec une fausse escalope, alors que, enfin, on va pas se voiler la face, ça a quand même pas le même goût. Il faut savoir que je vous comprends, comme je vous ai dit dans mon autre vidéo sur comment devenir végétarien, j'étais une très grande carnassière, j'adorais le goût de la viande. J'étais même, je prenais ma viande saignante et tout ça, tout le blabla, j'aimais vraiment ça jusqu'au jour où bah, du coup j'ai complètement arrêté, et je n'ai jamais eu de mal à arrêter. Très sincèrement, je n'ai jamais eu de mal. Même mes amis me croient toujours pas, mais vu qu'elles le voient maintenant et qu'ils ou elles le voient, bah, ils sont obligés d'y croire. Donc c'est largement possible d'être végétarien ou de réduire sa consommation de viande sans être frustré. Alors tout d'abord, il faut savoir que dans la viande, il y a donc différents acides aminés. Je suis pas du tout une scientifique et tout ça, je vais vous dire moi ce que j'ai fait dans mes recherches et ce que j'ai compris. Si vous voulez en savoir plus sur ça, il va falloir chercher vous un peu plus, mais je suis pas hyper scientifique, mais voilà, c'est ce que j'ai compris. C'est que dans la viande, il y a une chaîne d'acides aminés qui est à peu près complète pour être assimilée par le corps humain, alors que dans les protéines végétales, la chaîne des acides aminés n'est pas complète. C'est-à-dire qu'il va falloir mélanger en fait donc les végétaux ensemble pour avoir la chaîne complète des acides aminés et pouvoir avoir tous ces nutriments sans avoir aucun problème. Alors ça m'a pris un petit moment quand même pour trouver mon équilibre. Il faut savoir que ça fait maintenant 1 an que je suis végétarienne. Au début j'ai eu un peu du mal, j'avais des fois un peu faim, j'avais des fois un peu sommeil, donc ça a pris un peu de temps pour comprendre exactement de quelle manière il fallait que je m'alimente pour avoir tout ce qu'il me faut et pour être pleine d'énergie. Pourquoi c'est important d'avoir cette chaîne complète? C'est pour que vous n'ayez pas faim, pour avoir tous vos nutriments et tout ça. Donc, comme je disais dans l'autre vidéo aussi, ce qui est la base en fait d'une alimentation végétarienne ou végétalienne, c'est de manger varié, de mélanger donc par exemple le riz avec des pois chiches, le riz avec des lentilles, des pâtes avec des haricots rouges, enfin de toujours faire des combinaisons de différents aliments pour toujours être sûr de manger très varié et d'avoir vraiment tous les nutriments qu'il vous faut. À partir du moment où vous mangerez varié, je vous promets que vous n'aurez aucun problème. Il faut manger assez et manger varié et il n'y aura aucun souci. Pour rentrer un peu plus dans le concret, on a donc pour remplacer la viande les légumineuses, c'est-à-dire les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges, tous ces trucs-là. On a les céréales complètes, donc le riz complet, le quinoa, le millet, la petite épeautre, enfin il y en a un grand paquet. J'essaierai de vous mettre une liste pour que vous sachiez à peu près tout ce qu'il faut. Il faut savoir que du coup les légumineuses et les céréales complètes vont très bien ensemble et se complémentent pour que vous ayez justement tous vos apports de la journée. Ensuite vous avez donc le soja, donc tout ce qui est tofu, tempeh, miso. Donc là je vous parle peut-être chinois, mais quand vous commencez un peu plus à vous intéresser à la cuisine asiatique et sur comment un peu remplacer la viande, c'est des choses qui deviennent plus régulières. Donc le miso, ça va être la pâte de soja qui est super bonne en soupe ou même dans des sauces. Pour une sauce salade, je vous jure, c'est super bon. Et du coup, il y a aussi le tempeh qui est très bon pour la santé parce que c'est du soja fermenté, il me semble, et qui est franchement très bon en texture aussi.
et le tofu, donc le tofu lacto-fermenté, le tofu normal, le tofu ferme, il y a des tofu à tous les goûts et franchement il y a des tofu qui sont vraiment super bons maintenant, mais je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de passer d'une diète complètement animale à juste manger du tofu tout le temps, donc ne croyez pas qu'il y a que ça pour remplacer la viande parce que c'est vraiment pas le cas. Et aussi évidemment il y a les graines, donc ça on les prend en plus petite quantité mais elles sont vraiment essentielles. C'est vraiment là où il y a le plus de protéines en fait. Si on regarde par gramme de protéines où c'est qu'il y en a le plus, ça va être les graines, c'est-à-dire les amandes, les noix de cajou, les noisettes, les noix, les graines de lin, les graines de chia. Je sais pas si on dit chia ou kia, hein, vous m'excuserez si je me trompe. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui vont même conseiller d'avoir des graines, de prendre une cuillère à soupe de graines de lin par jour pour avoir les apports en oméga 3 et oméga 6. Cette graine est vraiment géniale. Par contre, il faut penser à la moudre. Je crois qu'on dit moudre. Hein. Enfin, il faut qu'elle soit écrasée parce que sinon elle ressort comme elle est rentrée. Donc, il faut vraiment penser à l'écraser pour pouvoir avoir tous ces nutriments. En gros, une journée typique pour moi, ça va être quoi? Le matin, je vais me faire un porridge avec donc du son d'avoine ou des flocons d'avoine. Je vais mettre du lait d'amande avec et une pomme, enfin un fruit, n'importe. Je vais faire chauffer ça pendant 5 minutes à la casserole et c'est super bon et j'ai même pas besoin de le sucrer parce que ce soit la pomme, enfin le fruit que je mets en fait sucre le porridge et c'est vraiment super bon. On peut rajouter évidemment du coup des amandes, une cuillère à soupe de graines de lin moulu et voilà, enfin, après c'est à chacun ses goûts. À midi typiquement ça va être une céréale complète, donc ça va être je sais pas 50 ou 100 grammes si j'ai un peu faim de riz complet avec par exemple 50 grammes ou quelques de lentilles et avec beaucoup de légumes. Les légumes de toute manière c'est à volonté jusqu'à que vous ayez plus faim, ça il faut vous faire plaisir et pensez à prendre un peu des légumes différents, donc que ce soit des légumes que plutôt dans les brocolis ou plutôt dans les épinards ou plutôt dans les courgettes. Pensez pas que les légumes c'est triste parce que je vous jure qu'il y a des manières de les cuisiner qui sont absolument géniales. Et en général je finis toujours avec un petit yaourt, ça j'ai du mal à m'en passer de mon petit yaourt, mais un petit yaourt au soja chocolat ou au riz chocolat ou à l'avoine chocolat, maintenant il y a tellement de possibilités. Je vais faire souvent une collation aussi avec des pommes, avec des fruits, pareil des graines, donc pas mal de noix de cajou, d'amandes. Les amandes c'est vraiment bien mais bon c'est comme tout, il ne faut pas trop en surconsommer non plus, c'est une histoire d'équilibre. Donc surtout des fruits et des graines pour les collations, mais vous pouvez prendre des yaourts, vous pouvez prendre enfin ce qui vous fait envie en fait. Le soir en général, en hiver ça va plutôt être soupe avec justement du tofu ou avec... ça c'est plus parce que je vais au sport en fait en soirée, du coup j'aime bien prendre la dose de protéines quand je reviens, donc là en général je vais faire du tofu et je vais finir avec une petite compote ou un petit yaourt, enfin je vais pas surmanger le soir. Et avec la soupe en général je prends aussi des cracottes sans gluten ou du pain sans gluten ou des choses comme ça. Donc quel type de cuisine je fais pour pouvoir arriver à manger végétarien sans être frustrée? Ça va être principalement du coup de la nourriture du monde, donc je fais beaucoup de nourriture mexicaine, donc tout ce qui est burrito bowl, tacos ou salade de burrito, des choses comme ça. Je vais faire beaucoup de cuisine indienne, donc je suis partie en Inde cet été et j'adore la cuisine indienne. Ça demande beaucoup d'épices et tout ça mais c'est absolument délicieux. Et je vous jure que vous ne regrettez pas si vous essayez juste quelques recettes comme le dal makhani ou le chana masala. Je vous conseille très vivement. La nourriture thaï aussi, avec les currys verts, les currys rouges et tout ça, j'adore ça. Et ça va être aussi des sushis, des rouleaux de printemps, des salades soba, enfin plein de choses qui peut-être pour l'instant vous semblent chinois, mais je vous ferai un peu plus de recettes du coup sur cette chaîne pour que vous ayez un peu plus d'idées sur ce que j'ai pu découvrir comme saveur quand j'étais en Asie. Et je vous jure qu'il y a vraiment de quoi faire. Et les gens à qui je cuisine en général ne se rendent pas vraiment compte qu'il manque de la viande et du poisson parce que j'essaie de compenser avec plein de saveurs et plein de trucs super bons qui font que la viande ne manque pas du tout, je vous le jure. Donc si on peut résumer comment remplacer la viande, déjà en changeant ses habitudes de plats qu'on cuisine de manière générale et penser des plats où il n'y a pas besoin forcément d'une viande. Donc si on veut faire du riz, on peut penser avec des risottos avec des champignons. Si on veut faire des pâtes, faire plutôt des pâtes au pistou, des pâtes au pesto ou des pâtes avec sauce tomate, avec des légumes verts et tout ça. Ou alors poêlée de pâtes thaï ou de pâtes asiatiques et tout ça. Si on veut penser plutôt quelque chose un peu consistant et riche, faire
un chili sin carne, c'est un chili con carne mais sans la viande. Pensez à faire du coup des dalles indiens ou des soupes à base de lentilles et de légumineuses. Franchement, il y a des tonnes et des tonnes de possibilités pour réduire sa consommation, et en plus vous verrez aussi votre santé s'améliorer avec ça, parce que j'ai la patate depuis que je mange comme ça. La digestion est beaucoup moins difficile et beaucoup moins longue, donc j'ai plus de coups de barre d'après repas où je suis comme un zombie en train de lutter pour essayer de garder mes yeux ouverts. Ça n'arrive plus et c'est vraiment absolument génial. Si je vous résume quand même les sources de protéines végétales les plus connues, ça va être donc les graines, donc amandes, noix de cajou, tout ça, tout ce qui est à base de soja, donc le tofu, le tempeh, le miso. Il va y avoir le seitan, mais c'est juste que j'en mange pas parce que c'est à base de gluten, mais c'est aussi très bien pour les protéines. Tout ce qui est céréales complètes, donc le riz complet, les pâtes complètes, l'épeautre, le millet, on découvre plein de nouvelles céréales qui sont absolument super bonnes. Et il va y avoir aussi des protéines, même dans les légumes, donc que ce soit dans les épinards, dans les brocolis, dans les courgettes, il va y avoir aussi un peu de protéines. Mais je vous le rappelle une dernière fois, juste faites-vous plaisir. Repensez un peu votre manière de cuisiner, ça vous fera découvrir des nouvelles saveurs du monde qui, croyez-moi, valent le coup d'être connues. Ne pensez pas juste à vous dire bon bah je réduis ma viande, donc je remplace mon steak haché par un steak de soja. Vraiment, ça c'est la meilleure manière de se frustrer en fait, et de se dire bah en fait ce steak il a aucun goût, parce qu'en général on le mange tout seul avec des pâtes ou tout seul avec du riz, bah, c'est un peu triste. Par contre, si vous pensez à vous faire un chili sin carne juste avec des haricots rouges, un peu d'oignon, un peu de tomates, relever ça un peu dans des épices et mélanger ça avec du riz, bah là vous n'allez pas être frustré, croyez-moi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et si vous voulez que j'approfondisse sur certains points que j'ai évoqués dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos retours. N'hésitez pas à me poser des questions, peut-être que j'ai pas répondu dans cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer de très très bonnes fêtes, que ce soit avec de la viande ou pas. Je vous souhaite à tous de passer un très bon réveillon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui, je pense, va être sur une des résolutions que tout le monde essaye de prendre, et pour essayer de vous aider dans ça. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo sur le plat de Noël vegan, où j'ai fait avec un petit douce qui est une petite courge fourrée aux lentilles. C'est typiquement un exemple de plat qui est super bon et où la viande ne manque pas forcément. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous en êtes ici, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao et joyeux Noël!